Moi, j'ai l'impression que le programme va être extraordinaire. On est 13 ce soir de notre club, alors qu'on est 25 normalement, donc c'est pareil, il y en a aussi qui se privent de quelque chose de très sympathique. Donc voilà, bienvenue à tous et on est très heureux de vous faire découvrir ce bel endroit et puis de répondre aussi à toutes vos questions si vous avez besoin de savoir comment ça marche la région, qu'est-ce qu'on peut faire de sympathique ici en dehors de ce week-end. Voilà. Merci donc à l'équipe, merci Carole, merci de nous accueillir dans ce lieu. Donc si j'ai bien compris, c'est votre rendez-vous mensuel. Et on vous plaint de se retrouver. Il fallait vraiment venir pour voir comment ça se passe. Donc, c'est le président la prochaine fois. Oui. Voilà. Et je trouve ça formidable, et pourquoi pas se dire que nous sommes 3 clubs et puis qu'on trouvera un club d'une autre région et que ce sera annuellement qu'on se retrouve avec cette rencontre annuelle qu'on a comme ça. Moi, le MIPIM est l'occasion de retrouver des gens un peu éparpillés dans le monde et on se retrouve sur une piste de danse, autour d'un bar, autour d'une table. Normalement, j'aurais dû faire comme mes copains, me dire il y a trop de boulot, mais je me suis dit il y en a vraiment trop, je vais y aller. We are from the north, we came from the south, we are the nation. We are from the north, we came from the south, we are the nation. Voilà, donc j'ai toujours énormément de mal à dire aux personnes dans les ateliers: ne réfléchissez pas. Parce qu'évidemment, quand on dit ne réfléchissez pas, que font les gens? C'est une injonction, c'est une injonction. Et donc, du coup, j'ai envie de vous dire, comme Anakin Peace, laissez couler ce qui vient. Laissez venir ce qui vient. Et ça sera notre manière de travailler aujourd'hui. Laissons venir les idées qui viennent. Donc moi, j'ai choisi si j'y arrive à l'afficher. Voilà, Frédéric Bergrand, donc je suis responsable d'une société de négoce agricole. On est fiers de travailler au niveau des Côtes de Provence parce que ce produit maintenant rayonne au niveau national et international. Voilà, j'arrive. Alors, mon entreprise qui s'appelle Intersud siège depuis sa création en 1984 dans la région de Marseille. Donc l'ensemble de mes collaborateurs, qu'ils soient hommes ou femmes, vivent au rythme des succès ou des défaites, qui ont été peut-être un peu plus nombreuses en ce moment, de l'OM. C'est-à-dire que les soirs de match, il faut absolument rien leur demander, il faut finir plus tôt. Donc j'ai choisi le petit porte-monnaie, parce que je gère aussi quand même les finances de mes clients en leur donnant des renseignements commerciaux de l'OM et notamment leur devise droit au but, parce que c'est ce qu'on essaie de faire auprès de nos clients. Carole, RH Partner SPACA. Alors moi, là, je vous propose de retrouver les 3 métiers que nous avons dans nos prestations. Le recrutement, donc vous avez un employeur qui cherche désespérément une personne pour accompagner son développement. Nous la cherchons. Quelquefois, elle apparaît, elle est dans les CVTech, elle est disponible. D'autres fois, il faut chercher. Et certains ici savent que c'est pas toujours très simple. L'idée, c'est qu'on trouve la meilleure personne pour faire une paire qui va marcher dans l'entreprise. Un deuxième métier, c'est la gestion de carrière. On a des personnes, effectivement, qui réfléchissent sur leur parcours. Donc, on va les aider à tricoter, pour que, dans la souplesse et la méthode, ils puissent retrouver quelque chose qui va les conduire vers un avenir. Et puis, le troisième métier, c'est le conseil RH. Alors là, c'est très diversifié. On recherche un bout. Par quel bout on va tirer la pelote pour petit à petit aussi accompagner nos clients à trouver comment traiter, créer leur pull, leurs vêtements, enfin voilà, tout ça pour qu'ils soient le mieux possible dans leur travail. François, il y a le décompte. Ah oui, mince. C'est comment? Ne te stresse pas. Non, voilà, ça y est, je vais y arriver, je crois. Je suis architecte et donc on va partir d'un morceau de calque, on va dessiner quelque chose de schématique avec des gros traits et on va travailler par déchirure successive du rouleau de calque quand on conçoit pour arriver à quelque chose de plus en plus raffiné, de plus en plus fin. Et le but, c'est d'essayer d'obtenir un bâtiment qui répond à peu près au logo qu'il y a sur mon t-shirt. Je travaille dans une maison de retraite, donc on travaille sur de l'humain. Et le symbole que j'ai voulu prendre, c'est évidemment le personnel qui est notre ressource dans l'entreprise, puisque c'est de l'humain avec de l'humain. Et c'est pour apporter le meilleur à nos personnes âgées. Muriel Gasco, je crée et je gère des crèches sur Marseille. C'est une entreprise de 120 salariés avec 5 établissements. Et je dirais, on est un peu comme la NASA, on essaye d'être novateur, de rendre les enfants autonomes, de les sociabiliser. Et on essaie de construire l'avenir. Donc voilà, c'est pour moi un ensemble fonctionnel qui associe du service, des fonctions, de l'informatique. Merci.
Voilà mon activité, donc je suis dessinateur professionnel. N'est-ce pas? Voilà. Non, plus sérieusement, donc je dirige des structures d'aide à domicile. Donc moi aussi l'humain pour l'humain. Et je m'intègre parfaitement dans une chronologie puisque après les crèches, j'interviens et parfois de temps en temps je laisse la main à Chantal et à ses homologues. Donc Pascal, donc je gère le cabinet Gorelon. Alors voilà, ça c'est notre logo. Alors je vous ai porté notre logo puisque normalement c'est ce qui nous identifie un petit peu. Donc notre métier en fait, c'est une bonne transition parce qu'il se situe effectivement dans l'humain et dans la techno. Donc la techno avec l'informatique comme on l'a vu, mais dans l'humain, mais à toutes les étapes de la vie. Donc en fait, c'est une agrégation de ces éléments-là. Alors il y a beaucoup d'éléments techniques dans nos métiers, mais ce qu'on essaie surtout de mettre en avant, c'est l'écoute et la représentation de ce qu'on va faire. Alors je représente cette société qui s'appelle Eberspecher, donc effectivement ça se prononce comme ça s'éternue. Eberspecher, c'est du confort dans votre véhicule, quel que soit votre véhicule. Ça peut être un véhicule blindé de l'armée, ça peut être une ambulance, ça peut être votre bateau, c'est tout ce qui bouge. Avec ça, on appuie sur le bouton, on est en train de prendre l'apéro avec son épouse au restaurant ou de dîner au restaurant, il fait très froid dehors, il fait -20, votre véhicule est complètement congelé, vous appuyez sur le bouton et 1 heure après, quand vous montez avec votre épouse, le véhicule est dégivré, chauffé ou climatisé, vous avez l'inverse. Donc j'ai une maison de retraite médicalisée moi aussi. Je vous ai ramené cet objet parce qu'il y a beaucoup de patients atteints de la maladie d'Alzheimer chez moi, puisque donc c'est médicalisé. Et je n'ai pas de secteur fermé parce que je respecte la liberté d'aller et venir de mes résidents. Et donc pour mes petits amis fugueurs, ils sont dotés d'un bracelet anti-fugue, c'est-à-dire qu'ils sonnent quand ils passent le portail. Donc moi ça m'arrive souvent de soit monter dans ma voiture, soit de courir après un résident qui a fugué. Mais je préfère faire ça plutôt que de les enfermer. Il faut savoir que quand un patient atteint de la maladie d'Alzheimer, s'il voit une porte ouverte, il la passe. Il ne sait pas pourquoi, mais il la passe. Donc le portail est sécurisé. Ceci dit, il y a des allées et venues de voitures. Donc le portail est ouvert et ils sortent. Et quand on leur demande mais où vous allez, bon, je vais chercher ma maman ou je vais chercher mes petits-enfants à l'école. Enfin, n'importe quelle explication, mais ils ne savent pas pourquoi ils sont sortis. Et donc il faut, dans ces cas-là, détourner leur attention, leur proposer un café, leur dire bah, tiens, si vous voulez, on va boire un coup tous les deux et on les ramène doucement à la maison de retraite. We are from the north, we came from the south, we are the nation. We are from the north, we came from the south, we are the nation. Alors chez Moriaman Partners, on a 2 métiers principaux. Le premier, c'est du conseil en management. Le deuxième, c'est du conseil en chasse de tête. Et j'ai pris cet objet parce que globalement, l'idée, c'est qu'on essaye au travers de nos interventions modestement d'apporter un peu de bon sens, de sérénité et de sourire à nos clients. Et puis alors chez Moriaman Partners, on a aussi des activités à dimension solidaire et sociétale. L'une d'entre elles, c'est du mécénat artistique et il se trouve que ce petit bonhomme trône chez nous au milieu, au-dessus de notre piano. Voilà, donc ça symbolise aussi la sérénité qu'il nous apporte à nous-mêmes au travers de nos interventions. Alors moi je suis Ludovic Perrault du cabinet Uni que j'ai créé il y a 4 ans. On est spécialisé dans la transition digitale mais focalisé sur les usages et non sur les fonctionnalités. Ce qui nous intéresse c'est de savoir ce que ça apporte à l'humain avant de le mettre en place et concrètement c'est se poser la question pourquoi on envoie un email et pourquoi on en reçoit. Et du coup on est souvent, ça nous est arrivé et en l'occurrence avec Carole d'être nommé source de bonheur au travail parce que c'est vrai que de diminuer le digital tout en l'optimisant, donc voilà c'est notre force. Et donc mon objet c'est le perroquet parce que ça nous représente. L'idée, c'est aussi une de notre force, c'est d'avoir créé un contrat annualisé d'accompagnement. Donc on devient le perroquet qui est sur votre épaule et qui vous accompagne au quotidien. Et c'est aussi une petite note à mon nom de famille qui s'appelle Perrault. On m'a toujours appelé le perroquet à l'école. Donc du coup, j'ai voulu le conserver et comme ça on dira, mais tu sais, c'est l'autre con avec ton perroquet sur ta carte. C'est Spin Éponge. Je ne sais pas si c'est la symbolique de l'entreprise, mais en tous les cas, j'aime bien cet objet pour plusieurs raisons. Le premier, c'est pour rendre hommage à notre président qui malheureusement n'est pas là aussi, puisqu'il est fabricant de ce type de produit et que c'est un produit de chez lui. Voilà. Après ça, derrière la symbolique, il y a un côté doux et un côté qui gratte. Et en management, je considère qu'il faut avoir les 2 facettes pour accompagner les équipes. Il y a un côté doux aussi qui peut servir sur une table bien sale à tracer un chemin.
Voilà, c'est un petit peu la symbolique de ça. J'essaye de faire ça au quotidien avec l'aide de l'APM depuis plus de 18 ans et je suis content d'être parmi vous. Assez simplement, donc, je travaille, je suis directeur marketing pour une société qui existe depuis 50 ans, qui est spécialisée initialement dans la vente de drapeaux. Drapeaux officiels, donc tout ce qui est pavoisement bleu, blanc, rouge et pays du monde. Et depuis quelques années, on fait de la personnalisation. Je suis venue avec mon objet qui est moi en fait. Je suis chanteuse et ma voix, mes cordes vocales, ça c'est mon métier. Et aussi mon corps, ça fait partie de ce que je fais. Donc voilà, c'est ça ce que j'ai apporté. C'est un métier très varié quand même, avec 2 buts pour moi. Tout d'abord, en chantant, j'espère que je partage l'émotion avec les autres. En fait, la musique, c'est l'humanité. Et mon deuxième but, c'est de donner accès, rendre plus accessible la musique classique, qui a en apparence une sorte d'élitisme. Et je pense que ça, c'est faux. C'est quelque chose de très direct. Donc, je suis déterminée d'ouvrir les portes de l'opéra. Un petit peu mon entreprise aujourd'hui, c'est une brochure, parce qu'en fait, on est donc dans la communication au sens large, notamment, bon, pas que de l'imprimerie, mais toute la partie amont. Et là, en l'occurrence, on fait de la prise de vue de bijoux, par exemple, de montres, de maroquinerie, etc., etc. On les met en situation, on retouche les photos, on fait des maquettes, et puis ça finit sur nos presses jusqu'au client final avec un produit fini. Voilà. We are from the north, we came from the south, we are the nation. We are from the north, we came from the south, we are the nation. Vous savez qu'un animateur, c'est aussi un facilitateur. Donc, moi, je ne suis pas là pour parler des choses difficiles. S'il y a vraiment quelque chose que vous voulez mettre sur votre ligne de vie en tant que dirigeant et que vous n'arrivez vraiment pas à dessiner, mettez le mot. Hein, ou, voilà. Il n'y a que du dessin. Mais sinon, l'idée, c'est au maximum du dessin. Ça a été une difficulté de pouvoir représenter de façon synthétique ce que l'on a fait dans notre vie. Moi, j'ai eu la même difficulté, triage, et deuxièmement, j'ai vraiment mis le focus sur professionnel. Et ce qui est bizarre parce qu'en fait, maintenant, c'est les deux. Mais voilà. Enfin, moi, j'étais très impressionné de voir ce que mon partenaire, mon alter ego, avait réussi à décrypter d'un carré, parce que globalement, ce que j'ai dessiné, c'est un carré. Pour moi, c'était réellement difficile de traduire en dessin un parcours. Oui, je pense que l'intérêt majeur, c'est de pouvoir rentrer dans le questionnement réciproque et de pouvoir aller beaucoup plus loin que le dessin. Mais le dessin en soi, ça amène à se poser des questions sur effectivement le point de départ, et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Personnellement, c'est le questionnement que ça a pu me faire me poser sur les étapes. J'avais jamais pris le temps de savoir quels avaient été ces virages ou ces moments-là et quelle était l'importance. Quelle était l'importance qui avait fait dans ce virage-là qu'on prenait plutôt tel chemin ou tel chemin. Le tigre, c'est la partie de vous-même qui agit par instinct, qui va vite, qui n'a pas peur de la confrontation. J'ai imposé un peu mon style, et si vous allez au musée du Louvre, au département des arts de l'islam, quand vous rentrez, il y a une superbe installation que j'ai conçue, qui s'appelle qui est la clé de lecture. Et voilà, vision de loin, vision de près, avec un charabia d'une quinzaine d'écrans. Et voilà, donc ça c'était vraiment un style. La partie de la savane sur laquelle l'éléphant se trouve, personne d'autre n'y va, sauf peut-être sous l'éléphant.
Et c'est une femme toute chétive qui doit peser dans les 50-52 kilos. Et elle a toujours pris ce parti qu'avec son faible gabarit, quand elle décidait de ne pas bouger, ne pas prêter, faire attention à ce qui se passait et qu'elle voulait s'ancrer dans son objectif, nos objectifs sont longs, elle disait l'inertie, on ne peut rien. Au niveau développement du côté animal, donc ce sera l'éléphant pendant ces prochains 21 jours. Je fais déjà mon yoga le matin, donc en fait je m'engage au niveau de l'entreprise le matin à voir mes collaborateurs, à les écouter et à les faire travailler plutôt que ce que je ne travaille moins, pour justement avancer doucement mais sûrement. Si on y va façon éléphant ou tigre, donc en frontal, le message peut ne pas passer et ne pas être accepté. Le renard a l'intelligence d'essayer de trouver des clés de compréhension et d'entrée chez l'autre. Le renard qui vit en vous est plus facile à présenter, même si il a parfois un peu mauvaise réputation, hein, parce qu'on va le juger filou ou malhonnête. Ce qui est intéressant chez le renard, c'est qu'il gagne grâce à la stratégie. Le renard est bien approprié à la période actuelle, tout du moins dans mon métier et au niveau commercial, où dans une première phase de carrière, j'étais peut-être plus tigre et éléphant, et je m'aperçois que dans l'environnement dans lequel moi j'évolue, les gens ont de moins en moins de temps à préparer les négociations commerciales par exemple, et le font de moins en moins bien et de moins en moins de manière pertinente. Et donc ma stratégie effectivement c'est d'être plus sur le renard, c'est-à-dire à l'inverse d'eux, je prépare de plus en plus et je suis de plus en plus stratégique. Et j'aime bien l'analogie avec les échecs, parce que ce que j'essaye c'est d'avoir 5-6 coups d'avance. C'est-à-dire qu'en fait quand ils vont me poser une question, c'est une question à laquelle j'ai déjà répondu 6 coups avant, et j'en ai encore 5 à venir. Mais le renard, c'est par rapport au fait de passer d'une vie d'action à une vie, j'allais dire, qui soit plus de plaisir, et ça veut dire prendre du recul et d'essayer de bien voir ce qui est important et ce qui n'est pas. Donc la biche, c'est la partie de moi qui est profondément fidèle à ses émotions et à ses valeurs les plus profondes. C'est la gardienne du temple. J'ai décidé donc de consacrer 5% de plus à ma part biche, et je vais commencer comme rituel par remercier tous les soirs tous ceux qui m'ont apporté du bonheur dans la journée. Et donc ce soir, sachez que vous aurez un grand merci. Indirectement, vous le recevrez de ma part. Le chien qui vit en vous, ça vous le connaissez bien, c'est votre meilleur ami. Hein? Le chien, c'est la part de vous-même qui cherche en permanence à entrer en relation. Et votre dauphin, c'est la part de vous-même qui adore le jeu, qui adore la légèreté, qui est toujours décontracté, optimiste, qui prend tout avec le sourire. Et la part de moi, j'ai choisi le dauphin, tout simplement parce que j'ai un mois de juin qui est traditionnellement très occupé. Ce mois de juin-là ne va pas manquer à la règle. Donc j'ai besoin de mettre un peu de légèreté et un peu d'optimisme dans un truc qui va être un gros tunnel de travail bien intense. Et mon rituel, c'est de me dire que chaque matin, de prendre 5 minutes de méditation positive, et pour être sûr de bien y penser, je vais mettre la photo de mon petit Bouddha sur mon fond d'écran qui me sert de réveil. Comme ça, je serai sûr de ne pas oublier ce petit truc qui me fera penser à l'APM et à ce groupe tous les jours. Voilà. La part de moi que je voudrais améliorer, c'est la partie dauphin. Et comment je voudrais la mettre en œuvre, je pense que tous les matins, pendant 21 jours, dans mon service, on va mettre un morceau de musique assez dynamique et assez festif pour commencer la journée, pour dynamiser, puis donner un peu de légèreté en fait à ce qu'on va amener tout au long de la journée. Vous serez les chœurs, elle sera la soprano, et on va essayer de comprendre ce qui va se passer. Et comme on vous met en zone d'inconfort, le message va être le suivant. Si vous êtes capable de libérer un potentiel que vous n'imaginez pas aujourd'hui dans l'univers de l'opéra, imaginez si vous appliquez les mêmes recettes dans les univers où vous êtes des experts. Et notre message derrière ça est de dire,
Comment peut-on, ensemble, libérer nos potentiels individuels et collectifs? Et ça répond à un certain nombre de règles qu'on a essayé de mettre en théorie, qu'on a essayé de tester dans des programmes de recherche, qu'on s'est appliqué avec plus ou moins de succès, et dont on va vous faire partager l'expérience aujourd'hui. Ensuite, deuxième étape, c'est l'étape qu'on appelle de la zone de confort. Si je ramène ça à l'apnée, et que vous avez eu la chance d'aller vous promener dans des îles un peu chaudes, vous savez que grosso modo, dans la zone à peu près des moins 10 mètres, c'est là que vous avez les plus beaux poissons, les plus beaux coraux, il fait chaud, on a encore de la lumière. Alors pourquoi on reste là aussi? On reste là aussi parce que la zone d'après, c'est celle qui s'appelle la zone d'effort. La zone d'effort commence à partir de l'apparition de la notion de déplaisir et se termine avec ma croyance de potentiel. Une des clés de la zone d'effort, c'est de réussir à se convaincre qu'on peut avoir du plaisir dans le déplaisir. La quatrième zone, c'est celle qu'on appelle le surpassement de soi. Et elle, sa caractéristique, c'est qu'elle se termine avec notre potentiel réel. J'ai dit que notre potentiel réel était toujours supérieur à notre croyance. Je n'ai pas dit que le potentiel réel était illimité. Nous avons tous des limites. Ne sortez pas de ce séminaire en vous disant « le barbu psychologue a dit qu'on pouvait éventuellement y croire, je saute du troisième pour voir si je vole ». Là, Newton va vous rattraper. Et puis, avec un mouvement aussi fluide que possible, et puis au centre, et puis on tourne à droite. Et puis au centre, à gauche. Et puis l'autre direction. Et essayez en même temps de juste lâcher les genoux un peu. Donc, on fait chacun 3 fois. 1, 2, 3. En arrière. 1, 2, 3. Devant le corps. 1, 2, 3. Et puis troisièmement, on nage. 1, 2. Encore. 3. On va tracer un chiffre 8 avec les hanches. Et vraiment aller au fond. Plusieurs fois. Bouger un peu si tu peux. Si tu as besoin de tenir quelque chose ou quelqu'un, je sais pas, une chaise. Et tu restes là et tu penches. Tu laisses tomber la tête. Est-ce que vous pouvez tous sentir, j'espère, cette ouverture aussi dans la poitrine et dans les épaules? 1, 2, 3. Oui. 1, 2, 3. L'amour est enfant de bohème. Il n'a jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde à toi. On va explorer les limites de la voix. Je fais l'exemple. Hein, 1870-1871, et les royalistes, les catholiques un peu intégristes reviennent au pouvoir et on vit un moment d'ordre moral très très important. Produit en 1875 pour la première fois, c'est une commande de l'Opéra Comique qui dit à Bizet « Je veux quelque chose de très léger, quelque chose de familial qui se termine agréablement et positivement. » Bon, Carmen, c'est effectivement, ça va du comique au tragique. Ça commence joyeusement, on parle d'amour, on parle de légèreté des mœurs. Enfin, on se termine quand même par un meurtre. Don José, follement amoureux de Carmen, la tue. Et ça va être assez intéressant à prendre en perspective parce que ça va à l'époque choquer énormément le premier public. En tout cas, ça va choquer énormément le premier public français.
Un geste aussi. L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. Lui, c'est bien qu'on l'appelle, si lui convient de refuser. Rien ne menace ou prière, d'un mal bien l'autre se tait. Oui, c'est l'autre que je préfère, il n'a rien dit, mais il me plaît. L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. Si lui convient de refuser. L'amour est enfant de poème, il n'a jamais connu moi. Si tu n'en m'aimes pas, je t'aime. Si je te prends garde à toi, prends garde à toi. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Prends garde à toi. Mais si je t'aime, si je te prends garde à toi. L'amour est enfant de poème, il n'a jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde à toi. Allez, prends garde à toi. Si tu ne m'aimes pas, ça vient de chez les enfants. C'est encore un peu si je t'aime, si je t'aime, prends garde à toi. Super. Moi j'ai envie de pleurer. C'était tellement beau cette fin. Ça me touche énormément les voix. Et sa voix c'est magnifique. Donc ça symbolise aussi la beauté de la journée, je crois. Extraordinaire, un moment de partage, ça fait plaisir de rencontrer des gens d'un autre club et des gens aussi sympas avec qui on a partagé vraiment des très très bons moments. Var, Paris, Bruxelles ensemble, il faut refaire. Quel moment exceptionnel, enfin comme d'hab, quoi. Ça décoiffe, c'est génial, on se sent bien. Vive la PM. Alors on en tire le fait qu'il y a encore du travail et que l'énergie du groupe, le feedback des participants donne une force et une énergie de dingue pour continuer, pour y arriver. Voilà, donc c'est un super cadeau de la part du groupe. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à bosser dans un environnement apprenant. Moi, j'ai adoré l'énergie du groupe. C'était impressionnant. Tout le monde était vraiment très ouvert. Ils étaient prêts à dépasser leurs limites. C'était impressionnant. Donc, j'ai aussi été inspirée par le groupe. Au terme de cet atelier, je suis envahi par une immense gratitude. Je vous ai dit, c'est une première mondiale. J'avais le trac. Et comme souvent à la PM, mais particulièrement aujourd'hui, je trouve que vous avez été d'un enthousiasme, d'un engagement. Je voyais le niveau d'énergie dans les échanges à chaque table. C'était magnifique. 4, 3, 2, 1, je joue de la musique. Je respire musique. Je réfléchis musique.